Bonjour, bonjour. Me voici de retour. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un tout petit peu fatiguée. Les journées sont très grandes et très chargées en ce moment. Je me lève tôt, je me couche tard. Il y a les pastilles. Et tiens, on va parler des pastilles. Vous voulez bien? J'ai un peu honte parce que des fois, je dis un peu des bêtises. Je connais quelqu'un qui chantait « Je fais rien que des bêtises ». Ben moi, j'arrête pas d'en faire. Et j'arrête pas d'en dire. Faut que j'arrête avec ce « e ». Ça, c'est insupportable. Coucou Mathieu. Bonjour Mathieu. À chaque fois que je dis « e », qu'est-ce que je pourrais m'infliger comme signal d'alarme? Je vais trouver. Donc, première question. Oh mais oui, mais ça va trop vite. Ça y est, ça commence la folie. Comment vas-tu quand une vidéo... à quand une vidéo avec Charlotte Caddy? Charlotte... Charlotte m'a promis que très bientôt nous allions faire ensemble une petite présentation. Charlotte est quelqu'un de débordé, un peu comme moi. Et c'est difficile de caler nos agendas, mais nous y pensons sérieusement, vraiment. Ça viendra. Je ne peux pas vous donner encore de date. Si j'avais un deuxième portable, hop, j'appellerai en direct Charlotte et je dirais « Carlotta, coucou, c'est moi. On prend date pour faire la petite pastille. » Mais là, mon téléphone, il est là. Salut. Oui, ben ça, j'ai vu. Bon. Coucou. Oh, Alexandre, bonjour. Mon tendre ami. Alors, c'est trop triste. Oh non. Soum. Oh, ben c'est tout ce qui nous manquait. Soum. Soum. Ça, c'est la tuile. Il faut que je vous avoue quelque chose. Quand j'éternue, en général, c'est par paquet de 50. C'est génétique, c'est comme ça chez les dauphins, on éternue. Mince. Ça va être un peu compliqué pour la communication. Je fais défiler les questions. Oui, Alexandre, oui, j'étais en train de dire. On a une date de concert à la même date, tous les deux. Quand mon mari va voir que j'éternue comme ça, il n'aime pas que j'éternue. Il va dire, mais non, fallait couper. Bon, faut que je coupe? Non, faut pas que je coupe. Donc, Charlotte, oui. On est sur le coup. C'est horrible. Bon, je voulais donc vous parler des pastilles. On a un grand gagnant, c'est Jérôme. Ah oui, ça, vous pouvez rigoler. On a un grand gagnant, Jérôme. Mais Jérôme, je crois qu'il est en réunion aujourd'hui, il m'a dit. Donc Jérôme, je t'embrasse bien fort. Tu es le grand gagnant puisque tu es le premier à avoir dit. C'est un gag. Que, en effet, le pauvre Jodassin était déjà décédé depuis fort longtemps. Mais pourquoi j'ai dit Jodassin? En fait, j'avais en tête Sacha Distel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et j'appréciais énormément les deux. Ah là là. Donc, c'était pas Jodassin. J'avais mon nez tout clown là bientôt. Vous n'avez pas beaucoup de questions aujourd'hui? Si. Alors donc, si vous n'avez pas de questions, je vais aller me moucher, puis on se dit à la semaine prochaine. Donc j'ai dit une bêtise, c'était en effet Jodassin, qui était déjà décédé. Et l'autre bêtise, sur une autre pastille, c'est que c'est pas moi qui monte. J'ai dit ça me prend 10 heures. Mais il faut dire que je suis tellement en mode fusionnel avec mon cher et tendre que c'est comme si c'était moi, parce qu'il passe beaucoup de temps.
Je vous le rappelle, mon chéri, c'est Gérard Cuc, le réalisateur Gérard Cuc, qui travaille comme un dingue sur ses pastilles. On ne se rend pas compte à quel point la vidéo, c'est vraiment chronophage. C'est 10 heures, et hier en plus, on a eu un problème de calcul, parce que bien sûr, il fait des petits effets, bien sûr, il fait des super montages, et ça demande des heures et des heures de calcul. Bon, sans rire si vous n'avez pas de questions. Voilà, vous aimez le ukulélé? Ça, c'est ma dernière chanson. Domino. Voilà. Avec Anne-Marie Delesse, ma co-auteure, on a écrit une chanson sur Domino. Peut-on espérer te voir sur des... Oh, sur des quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Alors, si vous m'écrivez sur Messenger en même temps, je peux pas suivre. Faut mieux poser les questions là. Peut-on te voir un jour sur quoi? Sur la Lune? Sur Mars? Je suis désolée, j'ai même pas vu qui avait posé cette question sur Messenger. Ah, hier j'étais un peu triste. J'ai quelqu'un qui m'a écrit que quelque chose comme quoi je restais un peu trop sur le passé et que vraiment si je pensais que c'était toujours le passé, qu'il fallait aller... Enfin bref. Un truc comme quoi je restais toujours moi sur le passé. Bon, ça m'a rendu triste parce que je suis quelqu'un de très nostalgique, j'ai une voix nostalgique. Je pense souvent à mes grands-parents, je pense souvent à l'ancien temps, c'est vrai. Mais je suis quelqu'un qui va terriblement vers l'avant. Je me suis mise au ukulélé il y a 4 ans. J'aborde le Feldenkrais aussi, depuis maintenant 5 ans. J'écris de nouvelles chansons. Je conçois des nouveaux spectacles. Donc non, je ne suis pas fâchée parce que du coup, la personne m'a dit « Oh, bah du coup, fâchée, pas de nouvelles. » Non, non, j'ai pas continué d'écrire parce que je travaille beaucoup. Et si je commence à répondre... à épiloguer sur des trucs comme ça, bah, on s'en sort pas. Bon, vous savez que faire des pouces et puis des petits... C'est déjà bien hein, de savoir faire des pouces, hein, j'apprécie beaucoup, mais bon, bah, je vais vous dire au revoir. Il faut que je travaille, hein, donc, si vous n'êtes pas plus bavard que ça, moi j'ai l'impression d'être un peu toute seule, c'est un peu triste. C'est vrai que cet accord, il est un peu nostalgique aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y a un concert le 23 à la passerelle Point 2. En fait, tu vois pas, mais il y a plein de questions. Ah, ben oui, mais elles sont où les questions? Alors attention. Mais pourquoi ça déroulait pas? À tes souhaits. Ah merci, ben oui, pourquoi ça sniff, oui. Bonjour Marie, peux-tu espérer un jour sur des conventions telles que... Ben oui, je réponds en général aux conventions, j'aime bien y aller moi. Bonjour Marie. Ah ben oui, il y a plein de messages, merci de me le dire. Faut dire que j'ai pas mon équipe autour de moi, alors je suis un peu apparatchoum. Où sont les 6 autres nains? Je me disais, bon, je me sens un peu toute seule. Alors, important, y a-t-il un projet pour un deuxième concert des génériques comme au Grand Rex? Il y a déjà 2 ans. Afficher plus. Faut demander aux gentils producteurs dont c'est le métier.
qui sont des grands organisateurs, qui savent organiser dans les règles de l'art ce genre d'événement. Où on est déclaré, tout ça, c'est beaucoup d'organisation. Pour leur demander. Ah ouais, ça te fait rire, Alexandre, que je éternuais. Ça y est, c'est passé du coup. J'étais tellement triste qu'il n'y avait personne. Alors, pouf, pouf, j'arrive, je remonte le temps. Un concert dans la Creuse, en Haute-Vienne, pour que mes enfants puissent te voir. Mais je chante aussi pour les enfants qui ont grandi, c'est-à-dire je chante aussi pour toi, Thomas. Mais oui, moi je chante là où on m'appelle. Une légende dit que le titre Bibi Phoque, une légende, avait été proposé à Dorothée. Peux-tu en dire plus? Oui, c'est ce qui m'avait été rapporté à l'époque. Jacqueline Joubert avait demandé à Dorothée de chanter Bibi Phoque. Et la légende dit que Dorothée avait refusé. En effet. Et moi aussi j'ai refusé. Moi aussi, quand Jacqueline m'a proposé, j'ai dit oh, non, moi j'étais encore un peu rebelle, un peu garçon manqué. Je trouvais qu'il était bien mignon, bien. Voilà, un peu léger le Bibi Phoque. Je dis oh non, pas envie de chanter Bibi Phoque, moi. Et Jacqueline Joubert, très judicieusement, m'a pas trop laissé le choix. M'a dit quand on est dans l'équipe de Récréa 2, il faut chanter. Ça fait partie de l'ADN de Récréa 2, on chante, les animateurs chantent, tu dois chanter et je suis sûre que tu seras une très bonne chanteuse. Donc j'ai bien écouté les conseils de Jacqueline et je me suis mise au boulot, j'ai bossé ma voix, je continue d'ailleurs toujours à la travailler et c'est une légende qui semblerait être exacte. Mais peut-être que si vous posez la question à Dorothée, elle vous donnera sa version qui n'est pas la même que la mienne. Ah oui, c'est comme l'autre jour, j'ai parlé du jour où Dorothée est partie et qu'on avait continué le tournage des Pirates sans Dorothée. Ça, c'était mon souvenir. Et puis j'ai revu cette fameuse mini-comédie des Pirates. Et du coup, elle est dans les 2 épisodes. Alors peut-être qu'on cross-bordait et qu'on s'est débrouillé avec les images qu'on avait eues de la première journée. Mais d'un coup, ça m'a mis un petit doute sur mes souvenirs. Peut-être que c'était pas ce jour-là. Il faudrait que je pose la question à Véronique Romain, qui est mon disque dur externe, qui était la jeune stagiaire, une des jeunes stagiaires de Récréa 2 à l'époque. Voilà, Fabrice, je viens de te répondre. Bisous Marie, de tous les forains. Bisous les forains, je vous adore. Et j'ai une infinie tendresse pour le curé des forains, qui est le curé qui m'a mariée à Gérard Cuc. Il s'appelle Gérard aussi. Alors, la prochaine étape est d'écrire un livre. J'y pense des fois. J'aime beaucoup écrire. Question Claude Dauphin. L'acteur est-il de ta famille? Nous avons la même souche au fin fond de l'Auvergne. J'ai décidé que je ne disais plus. Il y avait un personnage célèbre à l'époque, dans les années 65-70, qui était Noah, qui est un présentateur vedette et qui fait partie de la famille des dauphins aussi. Mais on ne se souhaite pas nos anniversaires. Bon, lui, en plus, il est mort, donc c'est un peu compliqué. Il parlait, c'était terrible. Même quand ce monsieur était jeune, il parlait déjà comme un vieux. Il parlait comme ça. Tous les petits enfants de France qui me regardaient, la petite fille, le petit garçon, dans chaque village. Il parlait comme ça. Et moi, ça me faisait pisser de rire. Donc, tout ça pour te dire qu'il faisait partie, lui aussi, de la famille dauphin, mais la même souche au fin fond de l'Auvergne. Il y a un cimetière à Vernines, au fin fond de l'Auvergne, à Vernines, qui est rempli de dauphins. Non, pas ceux-là. En fait, tu vois pas les questions. Oui, ça y est, je les ai vus. Pas du tout. Toi, tu es futuriste. Ah, mon chouchou, chéri. Oui, ça, c'était par rapport au fait que je pleurais toute seule dans mon coin, croyant que vous étiez pas là. Et je disais que hier, tout ça, il y a un gars qui n'a pas arrêté de me dire que j'ai été trop attachée à Récréa 2 et que je vivais sur mes souvenirs. Alors, coucou Marie, peut-on espérer te rencontrer un jour sur des conventions? Bah oui, j'ai dit oui, avec plaisir.
Tu ne lis pas tes questions. Si, ça y est, j'ai compris. On écrit partout. Les pauvres idées. On écrit, t'es là, tu vois rien. Mais je croyais que ça défilait, moi. Je suis pas très au fait. Viens faire des concerts dans le sud, autour de Carcassonne. Pourquoi pas? Excusez-moi, j'ai à peine débouché. On a posé des questions dans les commentaires. Prochain album. Parle-nous de ton prochain album. Je regarde en vitesse les autres. Comment l'équipe a-t-elle appris l'arrêt de récré à deux? Merci Franck, je te remercie beaucoup des échanges qu'on a eus. C'est très agréable de viser en ta compagnie. Ça m'a beaucoup touché que je te parle de l'album et que tout de suite tu me dises ben ça y est, je viens de le prendre sur Deezer, je pense. Et que tu l'écoutes et que tu me fasses des retours sur les titres que tu appréciais. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Parce que, pour revenir à cette polémique sur je vis sur le passé, c'est vous qui me faites vivre au présent. Parce que c'est vous qui suivez mes nouvelles chansons, c'est vous qui suivez quand j'apparais dans des téléfilms, c'est vous qui achetez mes albums, c'est vous qui me faites vivre au présent. Encore plus. Donc merci beaucoup. Pour répondre à ta question, comment l'équipe a-t-elle appris l'arrêt de récré à deux? On sentait un petit peu le vent tourner. On était triste avec toute l'équipe. On était vraiment triste que ça s'arrête. Parce qu'on sentait vraiment que c'était la fin d'une époque. Et c'est toujours triste de tourner des pages. Et l'émission de l'été s'appelait L'été en basket. Je crois que c'était ça, hein, n'est-ce pas? Et on savait, je crois que ça s'est terminé le tournage le 13 juillet, en tout cas la dernière date. Et moi, mon chiffre porte-bonheur, c'est le 13. La première fois où j'ai tourné Récré à deux, c'était un 13 septembre. Et j'ai arrêté Récré à deux, c'était un 13 juillet. Et puis le chiffre 13, le chiffre 3, c'est des dates importantes pour moi. Et c'est des dates qui me portent bonheur. Parce que c'était aussi bien que ça s'arrête Récré à deux. Parce qu'il y avait toute la vie qui s'ouvrait à moi. Ça a été le bonheur de faire aussi mon bébé, que j'embrasse bien fort si elle me voit. Donc quand quelque chose s'arrête, il y a toujours un bonheur qui arrive. Il faut savoir, dézoomer, puis aller voir ailleurs, faire le point, une mise au point ailleurs. Je continue. Un coucou en passant, bisous Philippe. Ah, coucou, bisous Philippe. Ah, c'était bien de se voir l'autre jour. Il faut qu'on prenne du temps pour se voir et papoter de vos projets. Ils ont écrit une comédie musicale extraordinaire, Philippe. Thomas, oui, mon prénom c'est... Ah, pardon, c'est pas Thomas. Jeanne, comment on prononce? Jeanne. Non, Jean non plus. Bon, j'ai bien compris que ton Thomas, c'était pas ton prénom. Mais Jeanne, je sais pas. Tu me dis. Et pardon d'écorcher ton prénom. C'est pour ça que des fois je vous appelle un peu chouchou, parce que c'est ça, je connais. À quand un concert dans un cirque? Ouais, j'y pense. J'y pense aussi des fois. Mais pour l'instant, je chante sous les plus petits chapiteaux du monde, sous mes chapiteaux cravates. Voilà, c'est pas qu'il y avait un nain qui faisait pipi à mes pieds, non. C'est vrai qu'il y a des sons qui sont un peu... Des sons qui portent à confusion. Alors, coucou, merci du partage. Est-ce que tu as beaucoup d'archives de Récré à deux? Je commence à en avoir pas mal. Je suis ravie de t'accueillir sur... Ah, ben avec plaisir. C'est... Oh, vous avez des prénoms bizarres, aidez-moi. Brawin, Garewan. Breton. Si vous voulez des concerts dans vos régions, si vous souhaitez que je puisse venir vous voir dans les conventions, le mieux c'est de m'écrire sur Facebook. Je réponds à tout le monde, vraiment, parce que là je vois tout de suite les questions. Stéphane, combien de temps te prenait le tournage
d'une émission de Récré à 2 qui fête le même jour que Goldorak affiché plus son anniversaire. Oh ben, j'ai déjà répondu à cette question. En général, on tournait 2 semaines en une après-midi, enfin une journée entière. Et les directs étaient directs. Jean Noin, merci Sylvie. C'est un petit peu le bazar dans ma tête. Alors, Jodassin, Jean Noin, Sacha Distel, tout ça, puis les dates, les chiffres, j'oublie tout. En fait, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, donc des fois c'est un peu... Puis j'ai beaucoup la tête dans les étoiles aussi. Ce serait bien une pièce de théâtre ou une comédie musicale sur les coulisses de Récré à 2. Vous pourriez interpréter Jacqueline Joubert. Ah oui, j'adore. Je crois que Jacqueline Joubert, j'ai vu des photos, je vous le dis souvent. J'ai vu des photos de Jacqueline Joubert quand elle était jeune. Il y avait quelque chose de similaire toutes les deux. Il y avait quelque chose de mutin chez Jacqueline Joubert, de parisien, de petit nez à la retroussette. Et je crois un peu que quand elle me voyait, elle se revoyait un petit peu elle. Est-ce que j'aurais la même classe que Jacqueline Joubert? Je ne suis pas tout à fait certaine. Mais une pièce de théâtre, moi je rêve d'une pièce de théâtre avec Charlotte. Ça, un jour, on y arrivera. As-tu des nouvelles d'Ariane? Non, ça fait longtemps. J'ai laissé un message, mais il y a longtemps quand même. J'avais dit, c'est vrai que je l'appelais et j'ai pas eu le temps de l'appeler. Je vais l'appeler. Ah ben oui, mon téléphone est là. Promis, je l'appelle et je vous en donne. Ok, quel était le producteur du concert du Grand Rex, histoire que l'on sache qu'un harcelait... Quoi? Qui harcelait? Ah oui, qui harcelait pour un deuxième concert des génériques. Oh, batterie faible. Vous le croyez, les gars? Pied fermé, ça, moi. Bon, si d'un coup ça s'arrête, c'est que j'ai plus de batterie. C'était la fée sauvage. C'était la fée sauvage. Alors, avez-vous gardé contact avec Jackie? Comment était-il sur le tournage? Avez-vous évoqué des souvenirs de Récré 2 avec lui? À chaque fois que j'ai revu, enfin à chaque fois c'est pas non plus souvent, mais quand je l'ai vu, Jackie, c'était pour son émission. J'étais venue à la Plaine Saint-Denis. M'énerve cette mèche. J'étais venue à la Plaine Saint-Denis pour faire une émission, donc c'est un peu speed, c'est du direct. On n'a pas eu le temps d'évoquer beaucoup de souvenirs. Mais ouais, j'aime bien Jackie. Sur les tournages, il était comme l'image, hein, égal à lui-même, très salmôme, plutôt sympathique. Alors, Yohan. Ah, merci Yohan. Yohan. J-E-H-A-N. Yohan. Ok, ben voilà. Toujours fâché. Ah ben te voilà Gaëtan. Mais non, je suis pas fâché. Je suis en colère, tu vas t'en prendre une. Mais non. Juste, je discutais que ça m'avait rendu triste. Parce que vous êtes tellement présent sur mon présent que d'un coup, t'es arrivé comme un petit pois chiche dans du kirsch. Et j'ai pas compris ton intervention sur le fait que je reste scotchée sur le passé. Enfin, peut-être que j'ai mal compris aussi. Non, je suis pas fâchée. Par contre, il faut que vous sachiez quelque chose. Là, je suis pas fâchée. C'est rare que je suis fâchée. Mais quand je suis fâchée, vraiment fâchée, c'est fini. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est que, voilà, on passe à autre chose. Si j'étais un producteur milliardaire, quel projet professionnel devrais-je te présenter aujourd'hui? Oh, mon chouchou. Alors, c'est Didier. Didier, si tu étais un producteur professionnel, une série où j'aurais le premier rôle. Paf! Une pièce de théâtre avec Charlotte et deux. Une tournée dans tous les villages et dans tous les coins reculés où il n'y a pas souvent des concerts. Ce serait déjà un beau programme. Et puis quelques dates de concerts à l'étranger, en Australie, au Japon. Voilà, belle question, merci. À quel personnage de fiction
ressembles-tu le plus? J'ai un peu du Mary Poppins dans mon énergie, on va dire. Mais ça serait pas assez complet. Il y a de la Strada aussi. Mary Poppins, la Strada. Marilyn. Non, un peu quand même. Hmm. Sur la féminité, c'est tellement un truc nouveau que j'ai découvert grâce à Marilyn Monroe, que j'ai interprété dans les années Twist. Avant, j'étais tellement un garçon manqué que la féminité et la sensualité, c'était vraiment pas pour moi. Erreur. Donc c'est un petit cocktail, mais il y aurait d'autres personnages probablement, mais moi c'est comment je me ressens. Mais peut-être que vous me parleriez d'un autre personnage. Je vous retourne la question. Ah, j'aime bien vous montrer ma main en gros plan. Alexandre, j'étais avec Jackie mardi. Il a beaucoup de mots gentils pour toi. Ben, moi aussi. Vraiment. Et aimiez-vous chanter les génériques d'animés? Pourquoi Charlotte n'a jamais chanté? Si, Charlotte a chanté, elle a chanté Les 4 amis. Elle a chanté Les 4 amis. Et oui, j'aimais beaucoup chanter les génériques de dessins animés, vraiment. Stéphane, quel souvenir gardes-tu d'Annie Fratellini? Waouh! C'est drôle parce que quand on est môme, on voit toujours les adultes comme des vieux déjà. Et je voyais déjà Annie comme une personne d'un âge certain. Je suis sûre qu'elle devait peut-être à l'époque avoir 40 ans. C'était beaucoup de rigueur. C'était quelqu'un qui était extrêmement rigolo, qui rigolait pas du tout. C'était un clown, merveilleux clown, mais qui était aussi directrice de l'école, de son école de cirque. École nationale du cirque d'Annie Fratellini. Et donc ça exigeait beaucoup de rigueur. Et elle nous offrait le meilleur et elle attendait en retour la même exigence et le même professionnalisme par rapport à notre métier d'élève. Et c'est quelqu'un qui adorait chanter. Et souvent, je pense à sa voix. Elle avait quelque chose de très doux dans sa voix. Bonjour Franck. Ah, arrivé comme un pois chiche dans du kirsch. J'adore. Je la note celle-ci. Ça, c'est mon côté dyslexique. Hein. Les sonorités des mots, j'adore. Ah, ça y est, j'ai récupéré le fil. Alors, super alors, sans rancune, serais-tu que tu ressembles fort à Sophie d'avant? En fait, Sophie est arrivée quelque temps après moi. C'est elle qui a copié sur moi. Sophie est arrivée la même année que moi sur France Télévisions. Peut-être, moi je suis arrivée en septembre et Sophie est arrivée décembre, janvier peut-être. Donc oui, bah oui, on est toutes les deux avec une coupe à la garçonne. Mais c'est pas un personnage de fiction. Vous n'avez pas parlé du prochain album. Est-ce que un projet pour bientôt? Est-ce que c'est un projet pour bientôt? Ça y est, j'ai récupéré le fil. Voilà. Je suis en vrai direct avec vous. Nulle part, il y a un petit chronomètre pour dire depuis combien de temps je papote là. Ah, et ça fait bientôt une demi-heure, mais enfin, vu que je parlais toute seule au début. As-tu déjà fait du doublage? Oui, j'avais doublé un petit pingouin qui faisait du rock'n'roll. J'avais adoré. Prochain album, pour bientôt. On est en écriture avec Anne-Marie Delesse en ce moment sur des nouveaux titres. Le problème d'un album, c'est que déjà, il faut de l'argent, on en a déjà parlé. Mais l'autre problème aussi, c'est que des nouvelles chansons, ça force à dire au revoir à d'autres chansons que j'aime beaucoup encore chanter. Donc c'est... Petit à petit, oui, il y a des nouvelles chansons qui arrivent. De toute façon, il y en a déjà 5 nouvelles par rapport à Souvenir Savon. Il y a Captain, qui est une chanson sur mon amoureux, parce qu'on fait toujours un peu des chansons tristes, parce que les histoires, c'est toujours quand il y a des histoires tristes. Chanter le bonheur, ça existe aussi. Hein. Charles Trenet chantait le bonheur merveilleusement bien.
Donc je voulais une chanson de bonheur et d'amour pour mon amoureux, qui s'appelle Captain, que j'adore chanter. Il y a La Muette, Madame, que j'adore chanter aussi. Il y a Il est belle, que c'est une très belle chanson que je n'ai pas écrite, mais que Anne-Marie Delesse a écrite et composée. Il y a une nouvelle chanson qui est en écriture. Il y a Au pays d'aujourd'hui, qui est le générique des pastilles et que vous adorez visiblement. Pour te rencontrer durant les vacances d'été. Où faut-tu aller pour te rencontrer durant les vacances d'été? Je vais avoir des vacances studieuses. Je vais aller sur l'île d'Oléron pour le concert. Donc c'est un concert sur l'île d'Oléron à Chéret. Et ce village s'appelle Chéret parce que pendant longtemps, il y avait des Anglais qui avaient envahi un petit peu la France. Et c'est un village où il y avait beaucoup de cerisiers. Donc les Anglais disaient cherry, cherry, cherry. Et cherry, cherry, c'est devenu Chéret, Chéret. Donc ça sera à Oléron et je serai très studieuse à Oléron. Et puis après, je vais me planquer pour écrire, pour finir d'écrire les scénarios avec Gérard. Allez vous poster la pastille d'hier qui n'a pas pu être publiée. Mais si elle a été postée à 2h du matin. Vous vous rendez compte, mon capitaine, il était couché auprès de moi à 2h du matin. Et pourquoi pas, j'imagine, un duo avec ma grande idole depuis toujours. Elle en raffole pour l'instant. Mais c'est qui, Gaëtan? De qui me parles-tu? Mylène Farmer. Vous savez quoi? Nous avons la même prof de chant. Enfin, maintenant, elle ne travaille plus avec Nicole Fallien, mais Nicole Fallien l'a fait travailler. Et Nicole en garde un très très bon souvenir. Et c'est une personne que je respecte énormément. Vraiment, elle s'en fout que je la respecte. Néanmoins, je la respecte énormément et je trouve qu'elle a une qualité artistique, scénique, scénographique extraordinaire. Vocalement, j'aime bien les gens qui ne s'arrêtent pas sur ce qu'ils font. J'aime bien les évolutions. J'ai écouté son dernier album. Elle a des médiums graves extraordinaires. J'apprécie beaucoup. Et pour la petite blague, on a fait quand même toutes les deux quasiment notre première émission de télé chez Drucker pour la fameuse chanson des femmes. Et quand vous voyez Mylène Farmer, vous mettez pas une cacahuète sur elle à l'époque. Elle est tellement timide, le look n'est pas installé, son personnage n'est pas encore tout à fait trouvé. Je revois ces images avec tellement d'émotion. Quelle carrière, waouh, quel parcours, respect. Voilà. Coucou Marie, Olivier, bonjour Olivier. Est-ce que j'ai raté des questions un peu indiscrètes? Mais quel a été ton premier achat de ouf avec ton premier cachet important? Franchement, c'est plus... J'ai invité mes copains au restaurant. Voilà. Ça, j'ai souvenir pour le disque d'or, parce que c'est là où il y a eu le plus d'argent. Pas énormément, mais quand même. Et j'ai invité mes amis au restaurant à la brasserie chez Beaufinger, à Bastille. Plateau de fruits de mer, gros plateau de fruits de mer pour tout le monde. Des bons vins. Et l'addition a été waouh, aussi salée que les huîtres. Mais ça m'a fait tellement plaisir. Donc c'est plus des repas à partager avec les bons copains. Mais sinon, mon petit péché mignon, c'est les chaussures. J'ai des chaussures un peu chères. Coucou Olivier, oui, Alexandre, bon, excuse-moi. Et un duo avec Anne-Marie sur scène. Figure-toi, Franck, que j'y ai pensé la dernière fois quand j'ai invité Anne-Marie sur scène. Mais de l'autre côté, c'est scénariser le concert. Donc ça aurait cassé toute organisation, c'était pas possible. Mais oui, un jour on va chanter toutes les deux sur scène. J'ai très envie. Elle a une très très belle voix. Très belle voix, Anne-Marie Delesse. Très belle plume aussi. Oui, j'ai cette vidéo, la chanson de la vie. Ouais. Quel est le style de musique que tu apprécies? Waouh! Tellement de styles différents.
Je regarde. Coucou Emmanuel. Je reviens sur la musique que j'aime. Pour ma part, je rêve d'un duo avec Dorothée. Pour nous, c'est très important, ces retrouvailles entre l'équipe Récréa 2 et Club d'eau. Je ne suis pas certaine que ça soit aussi important que ça, d'une manière globale, mais j'entends que ça soit important pour vous. Vraiment, je l'entends. Mais je ne suis pas certaine que ça soit très important pour Dorothée. Encore une fois, les retrouvailles au Grand Rex, ça m'a fait très plaisir. C'était un peu frustrant parce que... Mais peut-être qu'autour d'un beau projet, ça pourrait être sympa. Ça serait peut-être une manière d'exister. Ça serait logique. T'as raison, ça serait logique. Ça me ferait plaisir. Ça serait un peu la réunification des deux Corées. Excellente pièce de théâtre. Depuis quand n'êtes pas venu en Belgique? J'adore la Belgique. Mon dernier séjour en Belgique, c'était un cadeau de ma fille qui m'a offert un petit séjour, un petit week-end en Belgique. C'était il y a un an. J'adore la Belgique, mais comme tous les Français, on vous adore, amis belges. J'adore votre cinéma, j'adore vos BD, j'adore la Belgique. Et je rêve d'aller venir chanter chez vous aussi. Voilà. Oh, je suis désolée. Vraiment, ce direct c'était n'importe quoi au début. Je croyais que j'étais seule au monde. Et puis en fait, vous étiez là à poser des questions. Merci à la personne qui m'a dit « Ouh, on est là ». Fabrice, on va dire que c'est les dernières questions, d'accord les chouchous? Ah non, mais attendez, j'arrive pas. Viens là, toi. J'ai l'impression de récupérer des enfants. Viens, hop, viens ici. Boirais-tu un verre avec moi sur Vendôme, Loire et Cher? Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. Oh, c'est un peu grave ça. Moi non plus, je fais pas de manière. Si je fais un concert dans le Loir-et-Cher, avec plaisir de trinquer avec toi. Fabrice, je dois partir, oui, moi aussi. Marie, merci encore pour la spontanéité et la sincérité et les hatchoum. Non, t'as pas écrit les hatchoum, mais c'est moi qui les ai rajoutés. Gaëtan, sans indiscrétion, ça coûte combien pour faire un album de A à Z? Pour l'anecdote, je travaille en crèche et je passe aux enfants les chansons de l'album. Oh, ça me fait plaisir, ça. La ronde des chansons de Récréa 2. Dans un budget, dans quel budget faut-il taper? Ça coûte très cher un album quand on fait comme moi des fiches de paye. Et certains producteurs irrespectueux ne font pas ça. Batterie faible, ça va couper. Certains producteurs irrespectueux font payer les charges aux artistes. Certains producteurs irrespectueux ne déclarent pas les artistes. Enfin bon. Ce qui n'est pas le cas de Dame de Cœur Production, qui est une petite structure qui paye peu parce qu'on n'a pas forcément des grands moyens, mais on paye toujours. L'album Souvenir Savon a coûté beaucoup de sous. Ouais. Il y a eu beaucoup de séances de studio, il y a eu la jaquette, il y a eu la SDRM. La SDRM, c'est ce que vous payez pour que les auteurs soient rémunérés, et les compositeurs et les arrangeurs. Ça a été un budget de 20 000 euros. C'est cher, c'est très très cher. Donc c'est vrai que vous me dites, alors le prochain album, j'en rêve. J'en rêve, vraiment. C'est beaucoup d'argent. Et bien sûr que je ne suis pas rentrée du tout dans mes frais avec Souvenir Savon. Mais bon, 23 000 euros, c'est parce que je ne suis pas arrangeuse et que je ne suis pas musicienne. Il y a des musiciens qui font tout eux-mêmes. Et bien sûr qu'à ce moment-là, c'est des heures de travail, mais ils ne font pas des fiches de paye. Voilà pourquoi moi ça m'avait coûté des sous. Dans quelle indiscrétion? Ça j'avais répondu. Olivier, pour l'anecdote, je travaille. J'avais lu. Je suis née à Vendôme. Je suis née à Charenton, chez les fous. MDR, merci. Bon les amis, tu passeras en Bretagne pour présenter ton album. Mais oui, mais moi je vais partout.
Je suis partout. C'est pour ça que si vous étiez des producteurs, riches producteurs, je serais heureuse d'aller partout en France, dans les petits villages, les petites villes, vous rencontrer, faire des ateliers de chant, de Feldenkrais. Merci aussi aux adhérents. Les adhérents d'âme de cœur, ce matin, on a fait un cours de Feldenkrais et c'était super. Franck, est-ce que ça t'a plu? Tu me donnes ton adresse, c'est gentil. J'espère que Franck, la séance Feldenkrais t'a beaucoup plu. C'était une découverte. Et c'était chouette de vous faire découvrir cette méthode d'éducation par le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Il faut garder sa fluidité et sa souplesse. C'est ça la jeunesse. On aimerait bien t'accueillir en Eure-et-Loire. Ben oui, moi aussi j'aimerais bien être accueillie en Eure-et-Loire. Alors, dernière question. Geoffrey, je t'écoute. Allô Geoffrey. Oui, 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 c'était bien, me dit Franck Delespo. La séance Feldenkrais. Ouais, c'était chouette. J'écoute ta question, Geoffrey. Coucou Geneviève. Gilles me dit oui. Je ne sais pas à quoi il me dit oui, mais il me dit oui. Est-ce que tu pourras me dédicace mon 45 tours de Bibi Fock? Bon, Geoffrey, il faut qu'on parle tous les deux. Je suis désolée. Peut-être que tu as des sérieux problèmes, mais quand tu écris, j'ai des fois beaucoup de mal à comprendre. Des fois, tu me poses, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple? Et tu me l'écris S-A-I-T, du verbe savoir. Donc ça me perturbe beaucoup, j'ai du mal. Et pourtant, je ne suis pas une championne de l'orthographe, loin de là. J'ai beaucoup de difficultés moi-même avec l'orthographe, mais il faut faire un effort des fois quand tu écris parce que on a du mal à te comprendre. Alors, est-ce que là, je t'ai bien compris? Est-ce que pourrais-tu me dédicacer mon 45 tours de Bibi Fock? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, Geoffrey. Avec grand plaisir. C'était ça la dernière question. À quand une vidéo de leçon de souplesse? Non, non, faut venir. Faut être adhérent d'âme de cœur production. Boire un coup, oui, oui. À bientôt en Bourgogne. Mais oui, à bientôt en Bourgogne. Je salue d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la Bourgogne, mais on a bu du très très bon vin, puisque nous étions le week-end dernier, comme vous le savez, du côté de Sancerre. Les amis, désolée pour cette entrée en matière qui était un peu pénible, puisque je ne voyais pas que vous étiez là, et que je me croyais seule au monde. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle pastille. J'aurai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer mardi. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. En fait, on ne sait jamais où regarder. Ah, c'est peut-être... Où est-ce qu'elle est la caméra? Elle est où la caméra? Elle est là. Oh. Il n'y a pas de caméra ici, c'est bizarre. Je vous embrasse bien fort. Une chanson pour finir. Ah, mais quand c'est fini, les gars. Combien... Ah, bougez pas. Combien... Comptes-tu enregistrer la générique de Lady Oscar en japonais? Veux-tu t'entraîner? Mais il suffit que je dise je m'en vais, une chanson pour finir. Oui, peut-être bien. Comptes-tu enregistrer le générique de Lady Oscar en japonais? Oui, j'aimerais beaucoup. As-tu... Que les gens... Est-ce que t'en as pas marre que les gens te parlent toujours des années Récréa 2? Ben non. J'en ai pas marre du tout, parce que je suis Marie Dauphin de Récréa 2. Mais parce que j'en ai pas marre, parce que vous me parlez aussi de mon album Souvenirs Savants. Donc, moi, je veux bien parler de Récréa 2, si vous me parlez de Souvenirs Savants, et ce qui est le cas à chaque fois. Donc, tout va bien. Toujours un plaisir de te voir. J'espère te revoir bientôt. Bonne fin d'après-midi et bon week-end. Et au fait, on a gagné au football? Parce que moi, je fais ça à 4 heures en me disant, ouais, le match, il est à 5 heures. Mais j'avais encore tout faux. Le match, il est à midi. Salut Olivier. À bientôt. Bis, bis, bis. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante pour finir? Au pays d'aujourd'hui. Au pays d'aujourd'hui. Lady, lady, lady. Oscar, tailleur Prada, pantalon. Tu batailles en réunion. Tu défends tes pourcentages au 31e étage. Tour total, business, cadence. Pas de quartier à la défense. Lady Oscar. Bye bye les gars.
Passez un bon dimanche. À plus. Ciao.